Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 15 au 30 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, on va aller voir, alors on va utiliser l'oracle des amoureux et des amoureuses, l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des Médeurs et l'oracle coup de cœur. On restera sur un tableau de 12 cartes, mais qui sera cette fois différent. Donc on va commencer avec l'oracle des amoureux et des amoureuses pour aller voir vos messages pour cette semaine. Alors, on y va. C'est parti. Allez, donc on va aller voir pour la situation, pour l'avenir, le défi, le résultat et la synthèse. Alors, pour la situation actuelle, un engagement à l'être. Alors, je vais pas faire comme ça, on va faire autrement. Hop, hop, hop. Bon, ça veut parler là pour les taureaux, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Alors on y va, c'est parti. Donc pour la situation actuelle, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Pour l'avenir, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Donc, pour le défi, les voluptueuses attirances, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et vous ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Le résultat, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous trouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Et ensuite la synthèse. Intervention divine, même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre une histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Donc on va aller voir en dos. Qu'est-ce que nous avons? Et nous avons cette puissante jalousie. Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent, certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Ok, donc là, de la jalousie. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour savoir ce qui vous attend.
Allez, on va aller voir à la coupe, donc pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Hein. Donc il y a les nouvelles, il y a des échanges, de la communication déjà. Alors on y va. Eh bien on a la communication, hein, les nouvelles qui sont là. Hein. Eh oui, hein, il y a quelqu'un qui revient hein, pour communiquer. Bon, on parle d'une période un peu... comment je vais vous dire ça? Soit de nuit noire de l'âme, ou une épreuve, ou des épreuves sont là. Hein, et on voit qu'il va falloir demander pardon pour retrouver la paix. Alors, il y a des pardons mutuels, où il y en a un des deux qui doit demander pardon à l'autre, ou d'accepter simplement les pardons. Donc, on voit bien que votre relation est scellée. On vous dit que malgré les erreurs qu'il y a pu y avoir dans votre couple, dans votre relation, vous allez retrouver un moment de calme et de sérénité. Hein. De toute façon, on voit bien que c'est une relation qui est écrite et qui est gravée dans le marbre. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 30 décembre. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Allez, taureau sentimental, ascendant lunaire vénusien. Allez, taureau, ok. Allez, encore trois cartes pour les taureaux ascendant lunaire. Vénusien pour cette semaine, non, pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Allez, encore une carte pour les taureaux ascendant. Ok, c'est bon, on l'a. Alors, en dos, on a l'ouverture. Hein. Il y a l'ouverture à une nouvelle, nouvelle énergie. Hein. Ouais, il y a une adversité. Hein. Ok. Donc, on y va pour les taureaux. Alors, bon, il y a eu trahison. Hein. Il y a eu un coup de canif hein, qui a été donné hein, dans la relation. Alors, on parle d'un coup de canif qui s'est fait là dans la période des 3 derniers mois, ou dans les 3 mois actuels, ou dans les 3 prochains mois. Hein. Ok. Bon, malgré ce coup de canif, oh là là, aujourd'hui j'ai du mal, hein, malgré ce coup de canif hein, qui a eu lieu dans une période de 3 mois, on voit que vous allez retrouver la douceur, la fluidité hein, dans votre relation. Donc on voit qu'il y a eu trahison avec une tierce, on parle d'un lien d'âme, c'est peut-être une âme sœur dans une relation de flamme jumelle hein, par exemple, donc effectivement il y a eu une tierce avec qui il y a eu trahison, mais finalement on va retrouver quand même la fluidité, le calme et la sérénité. Hein. Donc ici, ok, vous voyez, on parle de prendre le temps de pardonner et de demander aussi pardon. Hein. Oui, il y a des nouvelles quand même. Hein. La tristesse. Ok, bon. Donc, comme vous voyez ici, il y a eu un coup de canif avec une tierce. Hein. Il y a eu une trahison avec une tierce, on parle d'un lien d'âme. Mais c'est une trahison qui était nécessaire, hein, peut-être pour travailler justement sur l'ego ou le trauma de trahison. Donc, on voit ici que par rapport à une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure, vous devez prendre le temps de pardonner, de demander pardon pour surpasser un petit peu les foudres karmiques. Hein. Donc, vous avez passé une nuit noire de l'âme qui a été, pour vous, qui a été d'une tristesse incroyable, mais finalement on retrouve une communication fluide et sereine. Hein. Donc il n'y a pas de négativité. Alors on va aller chercher une carte pour avoir un peu une finalité. Il y a la culpabilité. Ouais, vous culpabilisez. Hein.
Donc, vous devez prendre ici de la hauteur hein, par rapport à la culpabilité, par rapport à la honte et par rapport aux mensonges que vous avez pu commettre, puisqu'on parle ici que vous avez fini par une période de sacrifice, hein, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes retrouvé un petit peu dans une période de solitude, une période d'épreuve, mais encore une fois, vous voyez, on voit que le calme revient, que les choses vont aboutir, et on vous dit bien ici que c'est une relation qui est gravée dans le marbre et qui est faite pour durer dans le temps. Voilà, voilà. Donc non, il y a des pardons à demander, de se demander pardon également à soi-même, de se pardonner à soi-même. Hein. J'ai envie de vous dire, tout le monde fait des erreurs et c'est par les erreurs hein, qu'on apprend. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. On va également aller voir à la coupe. Donc, pour les taureaux ascendants lunaires, vénusiens, pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. On y va. On parle de l'été, de la période de l'été. Ok. Il y a eu quelque chose dans la période de l'été. On peut me parler d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit hein, que par rapport à ce qu'il s'est passé sur cette période de l'été, les choses commencent à se débloquer. Vous commencez à y voir un peu plus clair et on voit que la communication reprend. Sur la période de l'hiver, donc on peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a la douceur hein, qui revient. En tout cas, vous commencez à venir, je parle de vous messieurs, vous commencez à revenir plutôt en mode douceur. C'est plutôt un mode, comment je vais vous dire ça, un peu romantique, attentionné, sensible. En fait, vous montrez un peu ce côté sensible que vous avez. Donc, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais que la situation semble bloquée, mais pas définitivement. Hein. Donc, on voit bien ici, on me parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous avez passé une période de brouillard, mais les choses vont commencer à s'éclaircir. Et on vous dit que vous avez une période d'isolement. Vous avez besoin d'une période d'isolement pour reprendre confiance en vous. Hein. D'accord? On vous a perdu. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a un peu manipulé. On me parle d'une femme brune qui vous a un peu manipulé, qui vous a induit en erreur. Et on vous dit, voyez, on vous dit, hein, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et d'ici quelques jours, vous allez y voir plus clair. Hein. Ouais. Ok, ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens, pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Ok. Alors, en dos, on vous dit, hein, il y a la fête. Bon, il y a les périodes de fête, évidemment, mais il y a la fête qui arrive. On parle d'un homme brun, au caractère très très fort, qui commence à trouver une issue. Hein. Donc, ça arrive là, d'ici quelques semaines, vous allez trouver des solutions pour mettre fin à un cycle. Hein. Et on voit, hein, il y a la fatigue. Vous êtes fatigué de vous battre et d'aller à l'encontre de quelque chose. Et on vous dit bien ici qu'il y a une transformation vers la réussite. Hein. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, on me parle d'une femme plus âgée ou d'une femme qui a beaucoup de maturité. Vous devez prendre confiance hein, par rapport à cette femme, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui vous intimide ou alors vous avez l'impression que vous ne méritez pas cette personne. C'est peut-être quelqu'un de trop bien pour vous. Et c'est peut-être pour ça que vous commencez à vous adoucir finalement. Ok, donc on voit que vous pensez, vous réfléchissez hein, beaucoup, vous avez peur hein, par rapport à cette personne, peut-être peur de la perdre ou de le perdre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez bien. Il y a un gros manque de confiance en vous là les taureaux. Ensuite, donc vous êtes
vous êtes en haut de la vague là, hein. Vous commencez à remonter, vous commencez à voir les choses vraiment comme elles sont finalement, à prendre conscience peut-être qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. On vous demande d'être patient et de prendre vraiment le temps pour vous, hein. D'accord, on vous demande de retrouver le calme et la sérénité. Oui, vous êtes indécis. Vous êtes indécis, pourtant il y a l'abondance, mais effectivement vous êtes indécis. Vous ne savez pas vraiment quoi penser de cette relation, de cette personne. Vous avez un gros manque de confiance en vous. Vous restez dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être, j'ai envie de vous dire, hein. Vous réfléchissez, vous faites un peu des scénarios, hein. Vous êtes dans un coup oui, un coup non, quoi. Un coup vous sentez prêt et finalement la peur vous rattrape. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. On va aller voir à la coupe également pour avoir les énergies dominantes. On parle de votre enfant intérieur, hein. C'est votre enfant intérieur qui parle, qui a peur, hein. Alors, on y va à la coupe. Qu'est-ce que nous avons? Bon, ça a été une rencontre forte, hein. Cette personne a été une rencontre forte pour vous. Il y a eu un passage à l'action, ou il y aura un passage à l'action, hein. Et on parle, les réponses, vous avez du mal à avoir les réponses par rapport à votre entourage. C'est comme si c'était votre entourage qui vous empêchait de prendre les bonnes décisions. Ouais, on vous pousse à la confusion, on vous pousse au doute. Vous êtes dans le doute de vous-même, hein. Donc vous devez réaliser des choses pour vraiment vous retrouver, pour débloquer le chakra du cœur et surtout pour accepter la relation que vous avez. On vous dit qu'il y a une dispute entre vous et votre autre, mais qu'il y a l'amour durable. Et on vous dit que vous devez apprendre à pardonner, hein. Vous avez l'impression de ne plus, que votre autre n'a plus d'intérêt, enfin, vous n'avez plus d'intérêt pour cette personne. Vous pensez que cette personne vous a oublié. Mais voilà, vous mentez à vous-même, hein. Il y a du changement là qui vient là pour vous, là, les taureaux, hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine, enfin non, pour la période du 15 au 30, s'il vous plaît. Taureau ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Ouh. Taureau ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 30. Et alors, en dos, nous avons le pardon. Eh oui, il y a encore le pardon, hein. Je vous montre le pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse avancée karmique, hein. Donc, il y a de la rancune. Il y a encore de la rancune, effectivement. Mais il faut aller au-delà de ces rancunes, hein, pour pouvoir avancer et aller vers l'abondance, hein. Donc, vous êtes en combat avec vous-même, j'ai envie de vous dire, ok. Ok, pour moi, vous allez réussir à faire une grosse avancée karmique pour aller vers la réconciliation, hein. Oui, vous savez que cette personne est une rencontre forte, mais il y a de la rancune par rapport à une dispute, hein, qu'il y a eu. Il y a eu une rupture, ok. Pour moi, il y a une rupture, vous avez été en combat avec vous-même, hein, par rapport peut-être à votre jalousie, par rapport à un trauma qui vous a amené à, encore une fois, apercevoir des choses qui n'étaient pas réelles. Et finalement, vous avez été en combat avec vous-même. Il y a eu une tierce, peut-être, certainement. Il y a une tierce qui vous a amené à faire une grosse avancée karmique et surtout à ouvrir les yeux sur la relation que vous aviez avec votre autre, hein. Donc, il y a l'amour durable. Il y a l'événement rapide. Vous retrouvez la paix, hein, la paix et la sérénité. Et on voit que vous lâchez prise là, hein. Vous lâchez prise. Alors, on va aller chercher une 13e carte pour avoir la finalité. Eh bien, on en aura deux. Vous allez passer à l'action par rapport à votre famille, par rapport à vos proches. Vous allez passer à l'action. C'est comme si vous allez aller à l'encontre de ce que votre famille voulait, en fait, hein.
Donc, vous reprenez confiance en vous. On voit qu'il y a une transformation. Vous commencez à vous ancrer et vous sortez vraiment des jugements, des faux jugements, j'ai envie de vous dire. Ben, c'est positif puisque finalement, on a quand même la paix intérieure qui va faire avancer les choses vers la réconciliation. Hein. Ben, c'est très bien tout ça. Très très bien. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle coup de cœur. Allez. Allez. C'est parti. On va aller également voir à la coupe avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les taureaux ascendants, lunaire, vénusien. Donc il y a les blessures. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal de blessures qui ont été faites. Donc les taureaux, on voit qu'il y a une progression. Hein. Malgré les blessures, il y a des progressions. Hein. Alors, taureau ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 15 au 30 décembre. Les masques. Vous ne voulez pas avouer à votre autre que cette personne vous plaît. C'est comme si en fait, ouais, c'est comme si vous aviez des sentiments, mais vous vous disiez à cette personne que vous n'en aviez pas. Hein, vous avez peur que cette personne vous brise le cœur. Alors du coup, vous vous protégez, mais on vous dit que c'est vraiment éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer. Vous allez vous ouvrir à cette personne, hein. Vous allez vous ouvrir à cet amour. Pour le moment, vous interdisez d'y aller parce que vous êtes en période de crise. Hein. Oui, vous ne savez pas trop. Hein. Vous ne comprenez pas finalement. Donc vous essayez de trouver un compromis. On voit vraiment qu'il y a cette jalousie hein, qui est là. Et le déclic, pour moi, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir peur. La peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la vie de la personne de votre cœur. Hein. Vous allez faire tomber les masques là, les taureaux. Allez, on y va, c'est parti. Oups. Hop. Alors, les taureaux ascendants. Taureau, oh. Décidément. Taureau ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30. Allez, taureau ascendant, lunaire vénusien pour la période du 15 au 30, s'il vous plaît. Ok, alors en dos, on a les secrets. En dos, on a les secrets. Vous avez des secrets que vous n'arrivez pas à avouer à votre autre. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on me parle d'une déclaration. Ok, vous avez envie de vous déclarer hein, auprès de cette personne, mais vous avez vraiment peur de vous tromper. Vous avez peur de faire mauvaise route. Hein. Donc, effectivement, vous devez travailler sur la confiance en vous. Hein. Il y a la tristesse. Hein. On voit que vraiment, là, c'est sans cette personne, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, mais quand cette personne est là, finalement, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous êtes liés par le destin, on voit que c'est une relation qui est difficile, qui est compliquée. Vous avez l'impression que cette relation n'aboutira jamais à rien. Mais en fait, c'est tout simplement pour vous faire travailler. Hein. Vous devez travailler, vous êtes dans une relation où vous devez travailler. Donc, vous devez guérir vos blessures, hein, parce qu'effectivement, vous avez l'impression, ou le sentiment, ou même la peur, que cette personne profite de vous. Mais pas du tout. Hein. Vous devez vraiment faire le deuil de cette idée, de cette fausse croyance que on est là pour profiter de vous. Hein. Donc, il y a des choses qui bougent. On peut me parler d'un voyage, on peut me parler de déplacement, d'un week-end, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous voyez, on a une communication un peu plus amoureuse
qui arrive. Vous devez travailler sur ça. On voit que c'est compliqué, mais vous devez absolument travailler sur ça. Hein. C'est la communication là qui fait que les choses sont difficiles entre vous et votre autre. Hein. Alors, on va recouvrir. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine. J'allais encore dire la semaine, non pas la semaine, pour la période du 15 au 30, pardon. Alors, on a la zone de confort, hein, vous restez... Oui, en fait, vous êtes déstabilisé. Vous ne savez pas si vous restez dans votre zone de confort ou si vous en sortez. On voit que vous allez trouver des solutions pour faire progresser les choses. Mais effectivement, il y a des projets que vous devez faire étape par étape. Vous ne devez pas aller trop vite. Alors, il y a une mise en lumière à faire. Donc, effectivement, hein, s'il y a des mensonges, vous devez faire une mise en lumière. Donc, il y a de l'impulsivité. Vous avez peut-être quitté cette personne sur le coup de l'impulsivité, mais effectivement, j'ai quand même un retour avec une mise en lumière qui se fait. Hein. Donc, il y a un visuel sur la période de décembre. Ok. Il y a eu un divertissement en août qui vous a... en fait, vous avez réagi sur le coup de l'impulsivité hein, avec ce divertissement. Je pense qu'il y a... eu quelque chose de pas très très positif sur cette période du mois d'août. Il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux. Il y a eu quelque chose sur les réseaux sociaux, mais vous allez vous voir là. Hein, moi, j'ai un visuel sur la période de décembre qui va vous permettre d'éclaircir la situation qui s'est passée là sur les réseaux. Hein. Alors, on vous dit que la situation est passagère. Cette situation de perturbation est passagère. Les choses vont commencer à se réchauffer. Hein. Donc, effectivement, il y a des secrets que vous devez dévoiler. On parle ici d'un cadeau, d'une surprise. Il y a quelque chose de surprenant qui vous attend. Peut-être par rapport au fait de dévoiler vos secrets. Vous attendez peut-être une réaction de votre hôte et finalement, ce sera une autre réaction qui va beaucoup vous surprendre. Hein. Alors, on a un nouveau départ qui est là, qui arrive. Et on vous dit de couper. Alors, pour moi, vous devez couper avec des personnes toxiques de votre entourage, des personnes manipulateurs, manipulatrices ou qui profitent de vous. De couper avec des schémas répétitifs. Vous voyez, de couper avec un... Pour moi, vous devez couper avec un trauma de trahison, là. Pour moi, c'est ce que j'ai. Ouais, vous devez couper avec un trauma de trahison. Parce que c'est ce trauma-là, en fait, hein, qui vous empêche d'avancer. Hein. Donc, les perturbations... On parle d'une femme, de la consultante. Hein, donc, c'est cette femme-là qui vous perturbe. Vous n'arrivez peut-être pas à l'oublier. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et finalement, c'est quelqu'un, en fait, qui a un petit côté enfant, mais parentalité aussi, qui a un équilibre entre ces deux-là, entre le fait d'être un petit peu femme, enfant et maman. Et on voit ici que c'est une personne, en fait, qui a toujours été dans la bienveillance avec vous. Hein. Donc, on a un nom, là en dos, hein, on a un nom. Pour moi, parce qu'on vous dit que c'est un break, il y a eu un break. Il y a eu un break où il y a un break. Le temps pour vous, bah voilà. Le temps pour vous d'être serein dans une relation de flamme jumelle. Et on vous dit, hein, vous êtes encore trop sous l'emprise de votre jalousie. Votre jalousie vous fait faire n'importe quoi. Quitte à avoir une tierce en fait, hein. D'accord? Il y a de l'évolution quand même. Hein. Bon, on évolue. Oups, alors on évolue. Il y a le déclic qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vers la réunion, vers l'union et la réunion. Et on vous dit qu'il y a un grand oui. Hein. Et il y a un pardon. Ça, c'est très très beau. Donc voilà les taureaux. Ben, j'espère tout simplement que cette guidance vous parlera et surtout vous donnera un petit peu d'espoir en cette période de Noël. Quant à moi, eh ben, n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.